Moi, je ne dis pas que les collègues ont détourné de l'argent. Moi, je suis le président de la CENI. J'ai reçu la mission d'audit du fichier électoral, d'audit de la gestion de la CENI, du ministère des Finances. Quand je n'étais pas là, ils faisaient un travail de pointage avec le premier vice-président. Ils font des tableaux, les montants qui ont été remis, les séquences de remise des montants, parce que c'est souvent des mises à la disposition. Le questeur, il est, par exemple, le coordinateur de CAI, on signe un ordre de mise à la disposition pour 100 millions qu'on met au nom du coordinateur de CAI. Il va à la banque de BDM de CAI, il prend l'argent là-bas pour les activités. Il le remet aux organes, qui remettent aux délégués. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, nous avons fait un budget adressé au ministre des Finances. Ce budget était dans l'ordre de 9 milliards. Dans une rubrique que nous avons appelée communication. Dans cette rubrique, il y a l'achat des t-shirts. Vous avez vu les délégués de la CENI sont habillés, sont identifiés par les t-shirts et des badges. Ça a un coût pour 23 041 délégués. Ensuite, il faut que régulièrement la CENI informe les gens. Régulièrement, cela a un coût. Donc on a prévu un budget de 9 milliards dans lequel il y avait 100 millions pour la communication. J'estime, c'est même peu. Mais si notre budget même n'a pas été donné, le ministre a notifié ce qu'il peut nous donner. Sur les 9 milliards, il a notifié 5 milliards 300 millions. Donc on ne peut pas dire que dans ça, qu'on a utilisé 100 millions. Les gens qui ont communiqué ces 100 millions, eh bien, se sont simplement contentés des 100 millions prévus dans le budget alloué au ministre des Finances. Et ils savent bien que ce budget n'a pas été donné. À mon absence, les points qu'ils ont fait, il m'a donné les tableaux. Mais quand je suis arrivé, le lundi, la mission devrait venir pour faire le point. J'ai dit non, c'est mon premier jour de prise de service. Il y a beaucoup d'instances, beaucoup de choses à régler. On met mardi. Mardi, ils sont venus, c'était mardi 23 à 13h. Le premier vice-président était là. Le questeur est là. Bon, le premier vice-président m'a dit, ah, président, je t'ai remis ton affaire, voilà, maintenant. Bon, j'ai dit, je te remercie, tu as fait du bon travail. Mais ils m'ont fait le pointage. Il dit, mais on a des problèmes. Parce que des fonds ont été remis à des coordinateurs. C'est incontestable, parce qu'on a toutes les mises à disposition et toute la citation des banques qui ont dit qu'ils ont remis ces fonds à ces personnes. Mais voilà, telle personne, aujourd'hui, n'ont pas justifié un montant et on a 2 jours des 45 jours de mission. Alors que d'autres, il reste à justifier 100 000 francs pour certains, 1 million pour d'autres, et d'autres ont intégralement justifié les montants qui ont été à disposition. J'ai dit, mais le vice-président a dit, lorsque le premier tableau est arrivé, j'ai multiplié, j'ai mis à la disposition de tous les coordinateurs pour leur dire de se mettre en rapport avec les missionnaires pour leur faire les comptes. Les inspecteurs ont dit, finalement, nous-mêmes, on a personnellement appelé combien de fois ces gens-là. Ils disent, ouais, on va venir. Mais à ce jour, on constate qu'ils n'ont pas justifié un franc. Je leur ai dit, bon, faites-moi une lettre de rappel pour que je puisse les rappeler moi à mon tour. Ils disent, non, ce n'est pas notre procédure. Nous, on fait un rapport préliminaire. Tout ce qui n'a pas été prouvé, on considère que c'est détourné. Alors, on vous donne un temps, mais pour leur donner le temps de justifier, s'il y a quelque chose, s'ils peuvent justifier, ou de donner des explications pourquoi on ne justifie pas. J'ai dit, d'accord. Mais c'est ce même jour, bon, il y a eu des incidents dans mon bureau, certains ont parlé qu'il y a coup de poing, il n'y a pas eu de coup de poing. Il n'y a pas eu de coup de poing. Voilà. Parce que lorsque la mission pour la remise du rapport de l'Union européenne, ils ont fait un tableau, et puis on leur a donné rendez-vous pour 15h30 le mardi, pour la remise officielle du rapport final de l'Union européenne.
À 15 heures, généralement, moi je peux recevoir soit dans mon bureau, soit dans la salle de conférence. À 15h10, j'ai dit d'aménager la salle de conférence. On est venu me dire, ah, ils sont installés dans la... Isaac et ses gens sont installés dans la salle de conférence. Ils disent qu'ils sont en réunion. J'ai dit, bon, on ne veut pas de la provocation. Aménager mon bureau, on va les recevoir ici. Ils sont venus, je les ai reçus. Ils sont installés et puis à 15h30, ils sont venus, on les a reçus. Comme tout le monde était informé de cette audience, alors les gens sont... Tout le monde, les commissaires ont commencé par venir. Ils se sont installés. Mais j'ai dit, mettez suffisamment de chaises pour que, même s'ils viennent, qu'ils puissent s'asseoir. Tout le monde s'est assis. On a fait la cérémonie. Quand l'adjointe de Cécile a demandé, président, on a lu la presse, on a lu les réseaux sociaux, il y a des problèmes chez vous. J'ai dit, madame, je vous en prie, ce n'est pas à l'ordre du jour de cette rencontre. Ça, c'est une question à l'interne qu'on va gérer. Voilà. Et je vous demande simplement de retirer cette question parce que ça ne fait pas... Ce n'est pas à l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est la remise officielle de votre rapport. Les problèmes, ça, c'est des problèmes à nous, on va les gérer. Ils sont là, ils se sont levés pour dire non. Nous, on est venus aujourd'hui dans cette salle pour vous le dire. Celui-là n'est pas notre président, il a été déchu. Il faut qu'il sorte de ce bureau et vous n'avez pas un interlocuteur devant vous. Devant les étrangers. Devant les étrangers. J'ai dit, notre société, ça va dans quel sens? Moi, j'ai fait ça dans mon bureau pour éviter tout problème. Bon, après, ils sont partis. Et ils étaient très gênés. Cécile a dit, je ne suis pas venu pour créer des problèmes, je ne suis pas venu. Dans tous les cas, ma porte est ouverte. Ceux qui veulent venir me voir pour nous donner des explications viendront me voir. Mais je m'excuse. Bon, nous aussi on s'est excusé. Je lui ai dit, je présente les excuses. On l'a sorti, elle est partie. Après, l'ORTM est retourné dans mon bureau pour passer une interview. J'ai dit que je n'étais même pas en état de passer une interview parce que j'étais choqué. J'ai appelé le premier vice-président par l'interphone, j'ai dit tu viens. Il est venu, j'ai dit l'ORTM est là pour passer une interview comme ça se passe habituellement. À chaque audience, les invités partent et le président part pour donner un peu ce dont on a discuté et tout ça, pour informer l'opinion. Alors, je voulais m'asseoir, ils ont dit non, il y a le Kakomono, on va partir là-bas pour faire l'audience. Quand je me suis arrêté, j'ai entendu des bruits de choses dans le couloir. J'ai dit, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Alors, mais comme vous savez, c'est une interview. Mon garde-corps et la sécurité qui était à la porte, il semblerait qu'on leur a dit que je suis en train de donner une conférence de presse dans mon bureau, c'est ce que j'entends. Et ils sont venus, ils voulaient forcer la porte. Les agents ont dit non. Le président donne des consignes, attendez qu'il termine, et puis vous allez rentrer. Ils ont dit non. Et c'est comme ça qu'ils ont cassé les vitres de ma porte, ils ont vandalisé mon bureau, ils sont rentrés. Moi j'ai dit tout ça là c'est pour avoir de la place. Tout ça c'est pour avoir de la place. Quand tu as cette place comme ça de cette façon, qu'est-ce que tu en fais?